Voici 4 voitures télécommandées Lego que je vais soumettre à des obstacles de plus en plus dangereux pour déterminer la meilleure. Je construis beaucoup de Lego qui finissent sur une étagère à prendre la poussière. Mais ces voitures ne méritent pas mieux, même si cela finit dans un glorieux brasier. Attention spoiler, c'est ce qui arrive. D'accord, allons-y. Premier round. J'ai créé un circuit de course complexe autour de mon bureau, avec plusieurs obstacles et dangers. Règle simple, la voiture la plus rapide gagne, mais tomber du bord vaut 15 secondes de pénalité. Premier concurrent, la voiture de rallye, vitesse moyenne et maniabilité imprévisible. Bonjour à tous et bienvenue à la première manche de cet événement prometteur, alors que la voiture de rallye démarre prudemment. Nom d'un chien, elle a failli tomber. Elle vacille, mais sa récupération est remarquable. Sur les dos d'âne à allure d'escargot, avant les obstacles, elle est tombée comme une pomme sur la tête de Newton. Pourrait-on avoir un ralenti, s'il vous plaît? Le candidat semble faire une embardée pour éviter le cerf figé dans les phares, avant de glisser de façon caricaturale sur une peau de banane et de passer par-dessus le bord. Après avoir réapparu, et cette fois en évitant complètement les dangers, il reprend le virage, mais avec un certain manque de vitesse, avant de s'approcher et en effet d'éviter habilement les travaux routiers. Maintenant, il attaque l'avant-dernier tronçon, avant de tourner sur la dernière ligne droite, qu'il parcourt d'une manière remarquablement peu droite. Et il est à la ligne d'arrivée. Diriger avec une application mobile semble totalement inadéquat et carrément absurde, mais voilà, il recule et franchit la ligne en rampant. Le tour a duré 43 secondes, mais la pénalité pour être tombé du bord porte le total à 58 secondes. Notre prochain concurrent est le Grand Gaillard, la plus grande et plus lente des voitures. Ensuite, c'est au tour du Grand Gaillard, le gros bonhomme. Lent, lourd et tellement maladroit, il adopte une technique fascinante pour négocier les virages, manquant de tomber mais retrouvant son équilibre. J'ai eu des papillons dans le ventre un instant. D'ici, le reste du tour s'est déroulé sans incident. Après avoir passé les virages en épingle, son manque de vitesse a commencé à jouer en sa faveur, restant facilement sur la piste et terminant finalement en un temps respectable d'1 minute et 11 secondes. Ensuite, le buggy tout-terrain, incroyablement rapide et terriblement imprévisible. Nous voyons ici le concurrent le plus rapide, mais ce n'est sûrement pas le départ qu'il espérait. Je veux simplement dire que ces voitures sont très difficiles à contrôler. Pas de télécommande physique, seulement une appli tactile qui oblige à regarder l'écran plutôt que la voiture, ce qui cause de nombreux accidents. D'accord? À toi, commentateur Chris. Eh bien, merci Square. Et après un début difficile, la voiture semble avoir trouvé ses roues, pour ainsi dire, filant à toute allure devant les obstacles et s'arrêtant juste avant les travaux routiers. C'était vraiment tout juste, mais la catastrophe a été évitée. Après un autre passage lent, c'est un zigzag rapide devant le radar et oh, quelle horreur! Il est tombé physiquement et symboliquement en disgrâce. Les espoirs étaient immenses et l'embarras aussi. Après avoir réapparu, il a terminé en 50 secondes, gonflé à 1 minute 20 avec les 2 pénalités de temps. Ce qui veut dire que tout repose sur le Flipster, un véhicule de transformation lent à chenilles. Enfin, c'est au Joker, mais la lenteur et la régularité suffiront-elles pour gagner? Sans surprise, non. C'était si lent et monotone que j'ai accéléré la vidéo, mais cette voiture restait agréable à conduire, précise et réactive. Elle a terminé en 1 minute 12 secondes, juste 1 seconde derrière le Grand Gaillard. À la fin de la première manche, la voiture de rallye mène. Mais la photo prise par le radar est bien moins glamour que prévu. Juste une voiture miniature sur une piste improvisée, chez moi, un mardi nuageux. Mais mon enfant intérieur ne peut pas s'empêcher de l'imaginer dévalant une route de montagne. Alors, avec Adobe Photoshop, c'est exactement ce que nous allons lui faire faire. J'utilise l'outil de sélection d'objets pour découper la voiture et la placer sur un nouveau calque. Je découpe la route pour enlever l'arrière-plan, puis je copie-colle de la route pour masquer les parties LED. J'ai ajouté une image de montagne d'une banque d'images et corrigé légèrement les couleurs. Pour ajouter du mouvement, je dois créer un flou intense sur les montagnes et la route. J'ai aussi ajouté un halo lumineux à chaque phare et un léger grain de film pour finaliser. Ça a l'air incroyable, mais bon, il est temps de passer à La deuxième manche. La manche débute sur un golf où la voiture doit puter la balle, descendre la rampe, renverser les quilles et résoudre le labyrinthe. Mais il y a un rebondissement. Le labyrinthe a 2 sorties, chacune bloquée par une plaque de verre. Une plaque est en verre de cinéma qui se casse facilement sans danger, l'autre est incassable. Le choix sera fait au hasard à chaque fois. Si la voiture se trompe, elle doit reculer dans le labyrinthe et sortir par la bonne sortie. Ah, et j'ai mis une vis à l'avant de chaque voiture pour concentrer sa puissance sur le verre. Bienvenue, j'espère que vous passez un bon après-midi et êtes prêts pour une partie de golf. La voiture de rallye tente sa chance, rate d'abord, mais la balle revient et finit dans le trou. Bravo. Elle descend la rampe et se dirige vers les quilles. Première tentative décevante, seulement 4 quilles à tomber. Mais ensuite, la tentative suivante est réussie et fait tomber toutes les quilles. Puis elle repart dans l'autre sens et entre dans le labyrinthe.
Les images du labyrinthe lui sont accélérées pour éviter l'ennui. La voiture de rallye emprunte le premier chemin, peinant dans les virages serrés. Mais a-t-elle choisi la bonne voie? Non, ce n'est pas le cas. Il faut retraverser les haies, trouver de la place pour faire demi-tour, puis suivre la bonne route. Prêt pour un choc fracassant? Qu'est-ce que c'est? La voiture n'a pas traversé complètement. Mon Dieu, il faudra au moins un autre coup de bélier. Finalement, elle y est arrivée en 2 minutes et 31 secondes. Ensuite, le grand gaillard cessé tranquillement au golf recule et frappe la balle avec une précision remarquable. À noter, bien joué. En descendant la rampe, il avance et je suis impressionné. Il a renversé les Kia d'un coup grâce à sa taille. Mais ensuite, ses yeux sont devenus un gros inconvénient. Voir cette voiture traverser le labyrinthe, c'était digne d'un sketch comique. Cela a pris une éternité et en plus, elle n'a même pas brisé la vitre. Les juges confirment que c'est la bonne vitre. Mais cruel retournement, la voiture manque de puissance pour la briser, même après une douzaine d'essais. Cela ne peut signifier qu'une chose, la disqualification. Et avec cela, il y a une pénalité. Oui, maintenant c'est le buggy tout-terrain, un petit démon rapide qui paraît d'une façon ou d'une autre monter sur la balle. Une marche arrière corrige la situation, puis c'est presque dans le trou. Et ensuite, bien à l'intérieur. Bon sang, il s'est jeté directement hors du bord, contournant la rampe dans sa quête de victoire. Il a ensuite choisi le bon chemin, dans le labyrinthe, aussi lentement que cela ait pu être. Et pour le vert, il est passé tout droit, en 1 minute 53. Enfin, le flipster, il manœuvre et utilise une technique plutôt unique pour pousser la balle de golf. Oh là là! Il a bien géré les quilles et choisi correctement dans le labyrinthe, mais n'a toujours pas brisé le verre. Ce qui signifie... Notre vainqueur cette fois-ci est le buggy tout-terrain. Mais alors que j'imaginais une explosion de verre à la James Bond, nous avons eu ça, pas vraiment inspirant. Je reprendrai la photo dans un cadre contrôlé, en redressant la voiture et en laissant tomber le verre pour un impact plus spectaculaire. Ça a l'air bien, mais ajoutons un peu de magie Photoshop en combinant plusieurs images ensemble. Cette image de fond est idéale pour l'impact, mais pourrait être optimisée avec les éclats volants de l'autre image. J'utilise l'outil de sélection d'objets pour découper automatiquement, et j'ajoute un flou de mouvement aux 2 calques pour mieux les fondre l'un dans l'autre. Cependant, cette image a la meilleure définition sur la voiture. J'ai supprimé l'arrière-plan, utilisé le masque de sélection et estompé manuellement avec la gomme. Ajouté quelques effets de lumière de type lance-flamme, ainsi qu'un vignettage, du grain de film et une correction des couleurs, et voilà, le résultat est aussi cool que dans ma tête. Troisième manche. La troisième et dernière manche est la plus simple, mais de loin la plus traîtresse. D'abord, il y a une montée raide jusqu'à un pont étroit au-dessus d'une piscine de lave. Regarde-moi ça. Puis 2 murs de feu jumeaux avant de traverser un anneau enflammé. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, chaque voiture a quelques petits feux d'artifice attachés, et traverser les flammes pourrait bien allumer leurs mèches. Évidemment, c'est extrêmement dangereux. S'il vous plaît, n'essayez rien de tout cela vous-même. La voiture de rallye s'élance courageusement la première, montant lentement mais avec détermination sur la rampe jusqu'à surplomber la mare de lave, puis atteindre le premier mur de feu. Waouh, elle a fait ça facilement, ainsi que le deuxième mur. Mais comment va-t-elle gérer l'anneau? Aucun problème pour ce courageux concurrent qui termine en seulement 17 secondes. Puis vient le tour du grand gaillard. Immédiatement, il est incapable de grimper ne serait-ce qu'un demi-centimètre de la rampe, donc le médiateur doit intervenir au prix d'une pénalité de temps. Lentement sur le pont étroit et sans difficulté à travers le premier mur de feu. Mais Hells Bells est arrêté au deuxième. Fausse alerte! On continue vers un anneau et Seigneur aille pitié. Il semble être coincé. Le grand gars a ainsi rencontré son créateur dans une boule de feu spectaculaire. Quelle façon de finir! J'ai utilisé une longue perche pour le pousser au centre et ajouté des feux d'artifice pour un adieu digne. Tu nous as rendus fiers, mon grand. Maintenant, le buggy tout-terrain. Le buggy tout-terrain commence avec nettement plus d'entrain. Il monte la rampe, traverse le pont, passe à travers le premier feu, puis le second, et saute du bord. Oups. Je vais le remettre ici. Après l'avoir remis en place, il a quitté le parcours indemne, en atterrissant même du bon côté. Mais en incluant la pénalité de 15 secondes, il a terminé en 27 secondes. Et enfin, mon préféré, le flipster. Je ne suis pas prêt pour ça. Le véhicule démarre lentement, sa construction étant adaptée à la montée, puis continue avec détermination sur ses roues arrière. Il a hésité sur le pont, se tordant au-dessus de la lave. Mais comment affrontera-t-il un mur de flammes impitoyable? Avec brio, il avance vers le deuxième feu, et une fois de plus, le traverse sans une égratignure, puis se dirige courageusement vers un anneau. Oui, il a réussi. Il a bouclé le parcours en 28 secondes dernier, mais je suis juste content qu'il ait survécu. Nous avons donc notre gagnant, la voiture de rallye. Cette fois, je veux retoucher le perdant avec Photoshop.
La photo est déjà épique, mais pour mes réseaux sociaux, elle doit être carrée. Photoshop propose la fonctionnalité remplissage générative d'Adobe Firefly, capable de générer presque tout ce que vous imaginez. Je l'utilise surtout comme outil pour gagner du temps. Si je sélectionne la zone vide au-dessus et que je laisse le champ vide, l'image s'étend. C'est presque magique. J'aurais pu le faire moi-même à l'ancienne, mais cela m'aurait pris des heures, donc c'est très utile. Enfin, j'ai qu'allumé certaines des mèches qui ne s'étaient pas enflammées. Puis j'ai appliqué une correction des couleurs et un effet de vignette. Ça capture vraiment la fin glorieuse de Big Fella. Bien qu'il ne soit plus qu'une coquille fondue, il a bonne compagnie sur l'étagère de la destruction. Pour les voitures restantes, je pense qu'elles ont vraiment mérité leur retraite.